Je vous espère en forme. Alors, soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube. Que vous êtes ancienne personne ou de nouveau, dites-vous déjà que si vous êtes sur ma chaîne YouTube, vous êtes au bon endroit, au bon moment, avec le coach Wahab Olao, votre motivateur 3.0R, le motivateur de votre génération. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la question d'éducation. Est-ce que vous et moi, est-ce que nous, on a réussi la bonne éducation? C'est ça que nous allons voir ici. Alors, pour moi, il y a 3 types d'éducation. Il y a 3 types d'éducation. 3 types d'éducation que nous devons distinguer dès maintenant ensemble. Alors, ne dites pas que le petit est dans cette vidéo pour vous critiquer ou bien vous inciter. Non, reste connecté avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Tu sauras de quoi je dis ici. Je parle ici de la question d'éducation. Est-ce que vous voyez? Donc, le premier avec votre motivateur, c'est l'éducation familiale. L'éducation familiale, c'est lequel? C'est l'éducation que nous recevons dès l'enfance à la maison. Que ce soit papa ou maman ou grand frère ou tante ou je ne sais quoi à l'entourage. Celui-là qui peut nous éduquer en fonction de l'école, nous appelons ça de l'éducation familiale. Donc, mais de vous à moi, de quoi les parents peuvent amener comme l'éducation, peuvent mener comme éducation pour nos petits frères, pour nous les jeunes, pour permettre à l'avancée de notre très cher Afrique, de notre cher pays, particulier au Burkina. C'est quelle éducation selon vous? Donc, vous voyez que l'éducation familiale aussi est périmée. Périmée pourquoi? Vu les travaux acharnés pour les papas, pour les mamans, vu et avec l'évolution du monde, il y a des grandes tailles que les enfants regardent les feuilletons, que les jeunes même de notre génération continuent de regarder les feuilletons. Mais vous regardez ça jusqu'à la fin, vous ne revenez pas la personne que vous rêvez d'être. Et c'est là maintenant que vous allez remarquer que les papas ont tendance de dire, comme nous n'arrivons pas à éduquer cet enfant, alors amenez-lui à l'école. Pourquoi il dit amenez-lui à l'école? Ça veut dire qu'il suppose psychologiquement que l'école pourra éduquer leur enfant. Que l'ancien qui est devant son enfant serait en même temps un éducateur, un enseignant, un papa pour l'enfant. Mais malheureusement, c'est là l'école n'a pas pu aussi résoudre le problème. C'est là nous parlons de l'école scolaire, l'éducation scolaire, l'éducation qu'on nous donne à l'école. Alors, et si je dis ici au XXIe siècle, beaucoup vont dire que j'exige. Mais ce n'est pas pour exiger, mais de vous à moi, aujourd'hui, au XXIe siècle, regardez autour de vous-même. L'école est bon, je suis sûr et certain, parce que tout ce que j'ai fait, c'est l'école qui m'appelle. J'ai bossé aussi de CP1 jusqu'en 3e année de licence, que je suis un licencié aujourd'hui, en mathématiques bien sûr. Mais, en réalité, au profond de moi, j'ai compris réellement pourquoi nous ne nous avançons pas. Parce que l'éducation qu'on nous donne à l'école aussi est en train de perdre ses valeurs. Perdre ses valeurs de quel niveau? Il y a plusieurs raisons qui expliquent cela. Il y a ceux qui devraient faire le travail des enseignants, ils ne font pas le travail à bon escient. Les matières qu'on devait nous enseigner aussi, ça c'est périmé. Parce que chaque fois, avec l'évolution du monde, cela devrait les mettre en cause les dirigeants de chaque pays. Je ne parle pas uniquement pour Burkina, mais je parle en général en Afrique. Est-ce que vous voyez? Mais nous constatons que ces choses, ils ne les mettent pas en cause. Donc on continue de nous enseigner ce qu'on a enseigné nos parents, et nos parents n'ont même pas avancé de leur vie. Donc pourquoi nous allons accepter encore et suivre ces gens de trucs? Je ne viens pas ici pour faire une question de l'évolution, non. Mais je veux dire tout simplement, nous ne devons pas vivre comme nous subissons la vie. Est-ce que vous voyez? Donc,
voyons voir comment les professeurs motivent, comment les enseignants motivent leurs élèves dans la classe, quand ils sont en classe d'examen. Alors, ils vont dire, bosse bien. Si tu ne bosses pas, tu vas échouer. Donc, vous-même, vous voyez. En disant cela, ils oublient deux choses, je dis. Vous écoutez bien, deux choses. Premier est que, en disant que bosse bien, si tu bosses, tu vas valider. Ça veut dire qu'il motive l'élève de bosser pour pouvoir avoir son examen. Ça, c'est du côté positif. Mais deuxième chose qu'il oublie, qu'il affecte à l'élève, c'est qu'en disant que si tu ne bosses pas, tu vas échouer. Psychologiquement, il contribue la peur d'avoir peur chez l'élève. Et automatiquement, lorsque c'est l'enfant enregistre ça en son subconscient, si la vie elle-même, cet enfant a tendance à avoir la peur lorsqu'on lui présente d'une telle opportunité. Raison pour laquelle que vous voyez que nous, généralement, la génération que nous sommes, beaucoup ont peur d'essayer un autre domaine. Alors, mes chers amis, vous devez maintenant s'asseoir et prendre votre vie en contrôle. Posez-vous les questions possibles pour pouvoir résoudre votre vie. Personne ne va venir la changer. C'est à vous de s'asseoir. Parce que là où moi je vous parle, si j'ai bossé, j'ai bossé. Si c'est le diplôme, j'en ai. Je ne peux pas dire que j'ai doctorat, mais je sais que j'ai licence, pour ceux qui me connaissent. Est-ce que vous voyez? Mais pour vous dire tout simplement, posez-vous les questions qui vont changer votre vie. C'est là maintenant, nous allons parler maintenant de l'éducation. L'éducation de la vie. Pour moi, de tout ce que toutes mes observations concernant l'évolution du monde, je vois que c'est l'éducation de la vie qui peut nous sauver au XXIe siècle. Parce que notre jeunesse n'a pas besoin de diplôme. Notre jeunesse a besoin de la connaissance. Alors que la connaissance que nous parlons ici n'est pas uniquement quand on les soit à la maison, ni à l'école. C'est des connaissances qu'on ne donne pas à l'école. C'est des connaissances qu'on ne donne pas à la maison. Ce n'est que la vie qui nous forme cela. Est-ce que vous voyez? Donc, l'école de la vie, c'est pour les entrepreneurs. C'est pour ceux qui n'ont pas peur de suer. C'est pour ceux qui n'ont pas peur des critiques. C'est pour ceux qui avancent malgré les critiques. Alors, vous devez accepter, critiquer aujourd'hui. Si vous ne voulez pas échouer à l'âge de 60 ans, acceptez d'échouer dès maintenant, à 20 ans, à 25 ans. Là, vous saurez de quoi faire, vous saurez de quoi faire à l'âge de 60 ans. Sinon, vous allez regretter plus tard. Et on ne peut pas parler en disant que toute l'éducation de l'école ou bien de la rue ou bien de la familiale n'est pas bonne. Toutes ces éducations-là, c'est bon. Mais réellement, c'est ce que vous-même vous avez conçu dans votre cerveau qui va vous permettre d'être la vraie version de vous-même. Est-ce que vous voyez? Donc, pour vous dire, je suis le PDG de l'entreprise Richness International Strategy Success. Donc, d'où nous donnons des formations sur l'entrepreneuriat, sur le développement personnel, sur la blockchain. Donc, vous pouvez désormais passer à l'entreprise pour pouvoir se renseigner, pour pouvoir vous former, pour suivre notre type d'offre, pour pouvoir s'en sortir. Je ne suis pas là pour vous dire que c'est oublié que vous venez chez moi. Mais dans cette vidéo, je veux que vous mettez en pratique toutes ces questions que vous devez vous poser vous-même. Parce que sans ces critiques de vous-même, vous ne pouvez pas s'en sortir au XXIe siècle. Posez-vous la question. Est-ce que quand vous partez, je prends un exemple, quand vous partez pour faire permis de conduire, beaucoup de ça, on ne va pas demander qui a diplôme. Non. D'abord, est-ce que vous avez ça? Si vous avez ça, on paye. Alors, constatez alors, à la fin de votre formation, vous remarquez qu'encore, que ce n'est pas ceux qui ont les diplômes encore qui payent les premières voitures. Non. Alors, mais vous voulez quoi, mes chers amis? Prenez votre vie là en main. Vous n'allez pas souffrir.
Sinon, si nous contentons à dire que l'État doit nous prendre en charge, si nous contentons à dire que d'un parent, d'un tonton va nous servir, nous n'allons pas arriver. Dès maintenant, mettez votre subconscient à la recherche de tout ce que vous voulez. Vous allez trouver que c'est le plus important pour vous, c'est le plus important pour que vous-même vous sauvez votre vie et sauvez tous ceux qui sont autour de vous. Impactez l'univers positivement. C'est ce que moi je recherche avec vous. Donc, I love you. Merci et thank you very much.